Puis, durant le match, Martin, Yannick, je ne sais pas si vous autres, vous avez... moi, j'essaie toujours de comparer les Leafs avec les Oilers. Parce que les Leafs et les Oilers, c'est deux équipes qui ont du talent, qui ont repêché des joueurs de concession, puis qui veulent gagner la Coupe Stanley, puis ça marche pas. Ça marche pas depuis plusieurs années. Moi, après avoir vu quelques matchs des Leafs aussi contre le Lightning, j'ai l'impression que les Leafs sont peut-être un petit peu en avance. Puis hier, les Oilers ont joué tout un match, mais je regardais précisément Connor McDavid. Puis Connor McDavid, pour moi, comme de mon œil d'entraîneur, il y a encore des phases de jeu où est-ce qu'il ne s'engage pas défensivement sur le repli défensif et sur les transitions. Il va faire des grands tours, des grands virages. Et ça, c'est pas typique d'équipes qui gagnent la Coupe Stanley, qui gagnent des championnats. T'sais, dans des équipes qui gagnent des championnats, les meilleurs joueurs vont vraiment s'engager. Puis un des exemples pour moi là, dans les dernières années, c'est Ovechkin. Quand Washington, année après année, se faisait éliminer, la question c'était comment ça se fait qu'avec tout ce talent-là, avec un des meilleurs joueurs, sinon le meilleur joueur, ou un des joueurs les plus dominants de son époque, ne sont pas capables de se rendre puis de gagner la Coupe Stanley. L'année qu'ils ont gagné la Coupe Stanley, Ovechkin n'a pas fini premier compteur de son équipe en séries éliminatoires. Mais c'était le leader. Puis on le voyait sur le banc quand ses coéquipiers bloquaient des tirs, c'était le premier à se lever. Quand son équipe marquait dans un filet désert, par exemple, avec 1 minute à faire, l'autre équipe tirait l'arrière, avait retiré son gardien. C'était le premier debout, c'était le premier qui encourageait. Donc, il avait pris son rôle de leader, de capitaine, très au sérieux. Et j'ai comme l'impression que Connor McDavid n'est pas rendu là encore. Il va se rendre, comme Steve Yzerman s'était rendu à l'époque, comme Steven Stamkos aussi a fait des pas en avant dans ce sens-là, avec de l'aide de d'autres joueurs. Puis, tu sais, Toronto, évidemment, avec les acquisitions qu'ils ont faites, notamment Giordano puis O'Reilly en attaque, je pense que ça amène beaucoup de leadership et d'expérience dans le vestiaire. Mais en tout cas, c'est la réflexion. Martin, je suis curieux de savoir si toi, tu as fait cette comparaison-là entre Toronto puis Edmonton. Non, jamais je compare les équipes comme ça. Je regarde beaucoup, un peu comme toi, les équipes qui ont des joueurs qui jouent sur le 200 pieds. On l'a vu l'an passé quand Colorado a ajouté des Lekkonen, McKinnon qui fait le travail, etc. Et à Toronto, si tu rentres un O'Reilly, un Hatchery, pour ne nommer que ceux-là, puis que eux, c'est des gars qui vont faire la job sur 200 pieds, ça va enlever du temps de glace. Tu n'es plus obligé de jouer 23 minutes Matthews, puis ça te donne des meilleures qualités de temps de glace pour le 200 pieds, pour jouer sur 200 pieds. Dans le cas des Oilers, c'est complètement différent. Les Leafs, au dernier match, quand ils ont remonté, en deuxième période, finalement, Sheldon Keefe s'est décidé à séparer Marner et Matthews. Les deux avaient eu plus de succès, surtout Marner, quand il avait été séparé de Matthews puis qu'il avait été mis avec Tavares. Et là, Keefe s'en est décidé de le faire en deuxième période du dernier match. Tandis que du côté de Woodcroft, après le premier match, il a commencé à jouer à 11 attaquants. Puis, même si on dit que ça ne dérange pas, puis les Kings, je pense qu'on l'équipe pour défendre ça. Mais qu'est-ce qu'il fait, là, Woodcroft? C'est ingénieux. Là. Le match commence, il joue Hyman avec Ryan Nugent-Hopkins. Après ça, il s'en vient avec le trio du fameux monstre à 2 têtes, McDavid, Draisaitl. Joue sa 3. Là, la 4 arrive avec McDavid ou Draisaitl. Il revient avec Hyman et Nugent-Hopkins. Il remet le monstre à 3 têtes. Aux 2 présences, tu as un des deux ou les deux sur la glace. Je veux dire, c'est pas sorcier. C'est ça. Puis quand tu mèneras une série 3-0, tu reviendras à séparer tes trios et essayer de gagner d'une façon sans surexposer qui que ce soit. Mais c'était pour donner le coup fatal à l'autre équipe du côté des Oilers avec cette méthode-là. Parce que pour moi, là, si les Kings sortent les Oilers, les Kings s'en vont en finale de la Coupe Stanley. L'équipe qui gagne cette série-là, pour moi, c'est l'équipe qui s'en va en finale de la Coupe Stanley. Fait que la demi-finale pour les Oilers est maintenant. Fait que c'est une longue réponse pour dire non, je ne les compare pas. Oui. Ben, tu as mentionné Hyman, c'est un joueur que j'ai adoré regarder hier. Là. Évidemment, on le connaissait, il a joué à Toronto avant, puis, mais Hyman amène un ingrédient de papier sablé puis de guerrier incroyable pour ceux qui n'ont pas regardé le match. Il joue de la bonne façon. Oui, il joue, puis le mot est juste. C'est un verbe et un nom qu'on peut utiliser en même temps parce qu'il a marqué un but avec sa joue hier. La rondelle a dévié sur son visage. Donc,
C'est quelque chose, là, tu sais, en tout cas, c'est incroyable. Mais sa présence devant le filet, puis tu le vois aussi que ses coéquipiers l'aiment. Et ça, ben, c'est bon pour la culture, c'est bon pour amener l'équipe en avant. Mais je te le dis, là, chaque fois que je regardais Connor McDavid, qui est spectaculaire, puis beaucoup de monde disent, tu sais, c'est un des meilleurs joueurs ou le meilleur joueur, le joueur le plus spectaculaire, le joueur le plus doué, il n'y a aucun doute. Puis même à son entrée, durant la période d'échauffement, là, sur CBC, j'ai regardé le match sur CBC, il montrait comment est-ce qu'il embarque sur la glace pour la période d'échauffement. Ça n'a pas de bon sens. Il saute sur la glace à 200 000 à l'heure. Pardon? J'ai dit, ouais, j'ai vu ça, moi aussi. J'ai été impressionné aussi. Raconte aux auditeurs qu'est-ce qui se passe. C'est ça, il saute sur la patinoire là, à 200 000 à l'heure. Puis il part, là, puis il fait plusieurs tours de patinoire. En tout cas, ils n'ont pas montré plusieurs tours, mais ils ont dit qu'il faisait plusieurs tours de patinoire. Vraiment, là, gonflé à bloc, c'est le fun de voir ça. Il est engagé. Il est vraiment engagé, Connor McDavid. Mais dans le match, il y a encore des lacunes dans les transitions, puis sur le repli défensif, qui éventuellement, il va les corriger. Puis moi, je pense qu'il doit les corriger. Peut-être qu'il va les corriger au prochain match, la prochaine série, dans 2 semaines, dans 3 semaines. Peut-être ça va être juste dans 1 an. C'est ça, l'expérience. Puis Denis Gauthier le disait, avant d'apprendre à gagner, il faut apprendre à perdre. Puis il faut perdre dans le sens qu'il faut retirer des leçons, apprendre de ces leçons-là. Comme je vous disais la semaine passée, que l'an prochain, les Leafs de Toronto, même si on gagne la Coupe Stanley cette année, ils vont arriver au premier match des séries puis ils vont dire « Hey, rappelez-vous, l'année passée, on a eu l'air là, on a eu l'air fou contre Tampa au premier match des séries, on ne s'est pas présenté, carrément pas présenté. Le Lightning a sauté sur la patinoire, était seul sur la patinoire, faut pas que ça arrive cette année. » C'est ça l'expérience. Non seulement faut dire, faut pas que ça se produise cette année, mais faut préciser ça. Faut donner des actions spécifiques. Voici ce qu'on va faire pour s'assurer que cette année, on se présente au premier match des séries. Mais tant que tu ne l'as pas vécu, puis tous ceux qui ont coaché vont le dire, tu sais, t'as beau le dire à ton équipe, t'as beau les mettre en garde, t'as beau leur présenter, il faut qu'ils vivent. Faut qu'ils soient dans ce contexte-là pour vraiment apprendre, pour vraiment se dire, ben OK, c'est de l'expérience. Tu sais. En perdant, on a appris et puis on va pouvoir ensuite gagner. Je veux juste ajouter quelque chose, Marc-André, puis tu as regardé le match. Des fois, c'est les transactions qu'on parle le moins qui sont les plus percutantes. Hier, sur ce deuxième trio-là, tu as Ryan Nugent-Hopkins, tu as Zach Hyman et tu as Nick Bjugstad, un ancien premier choix des Panthers qui a passé sa vie blessé. Et l'Arizona a reçu un jeune joueur et un 3e choix pour lui. Dans le cas de Nick Bjugstad. Il jouait hier avec Hyman et Ryan Nugent-Hopkins. Il a été 58 % aux mises en jeu. Il a joué plus de 16 minutes. Il a 2 buts, plus 2. Et André Tourigny a passé l'hiver à me dire à quel point il avait été bon pour l'Arizona, bon pour la culture, bon dans les petites touches que les entraîneurs, j'aime ça dire ça, là, la petite scrap que tous les entraîneurs aiment, là. Lui, il a fait. Grand joueur de centre, 6-4, droitier. Ça n'a rien coûté, là. Et il est vraiment important pour cette équipe-là et personne n'en parle à la date limite des transactions. Tout à fait. Et c'est ça, tu sais, pour une équipe qui veut gagner la Coupe Stanley, tu dois avoir une très bonne lecture de ton équipe pour aller acquérir ces joueurs-là. Tu sais, ces joueurs-là qui vont vraiment faire la différence, qui ne vont pas bousculer la hiérarchie existante, qui vont bonifier. Ça, c'est un art, là, faire ça. C'est pas facile. Puis, en parallèle à ça, ça te prend une abondance. Parce que tu peux pas acquérir ces joueurs-là gratuitement. Tu sais, ils tomberont pas du ciel. Puis, normalement, tu n'es pas tout seul à vouloir acquérir ces gars-là. Puis c'est là que, là, je prends un petit détour. Le Canadien, avec tous les choix au repêchage dont il dispose depuis 2 ans, puis cette année encore, tous les jeunes qui grandissent, qui jouent junior ou qui jouent dans la Ligue américaine, bien, ça doit créer ultimement une abondance. Pour que cette abondance-là te permet que quand, mettons, tu es proche de faire les séries ou que tu es dans les séries puis que tu veux vraiment améliorer ton équipe, te trouver c'est quoi l'ingrédient que ça te prend pour bonifier ton alignement, pour vraiment sécuriser ta profondeur,
accompagner des joueurs, là, exemple, là, tu donnes l'exemple de Boustad pour Nugent Hopkins. Mais pour accompagner ces gars-là, tu te dis, OK, c'est lui qu'on doit aller chercher, mais tu ne seras pas tout seul. Alors, ça te prend de l'abondance pour pouvoir dire à l'équipe qu'il vend, si cette équipe-là veut un défenseur, un jeune défenseur, parce qu'ils n'ont pas ça dans leur système ou ils n'en ont pas assez, tu te dis, on en a, pas de problème. On va te mettre lui sur la table. Ils veulent un choix de première ronde, tu te dis, pas de problème. On en a des choix de première ronde, on le met sur la table. Donc, là, j'ai bifurqué un peu sur le Canadien, là, mais ça va être important pour le Canadien dans les années où est-ce qu'ils vont faire les séries ou qu'ils vont être proches de faire les séries ou qu'ils veulent faire un petit push, d'avoir cette abondance-là, parce que sans abondance, tu donnes quoi? Tu donnes rien. Tu n'as rien à donner, fait que là, tu ne fais pas de transaction. Donc, ça, c'est intéressant pour le point là, que tu as amené, effectivement.